Bonjour à tous. Voici la dernière version de mon stroboscope. Euh, alors, cette fois-ci, en fait, malgré les deux LED, la rouge et verte qui clignotent, l'amélioration, c'est qu'on peut régler la fréquence du signal et le rapport cyclique maintenant. C'est toujours en fait, normalement c'est fait pour deux rubans. Bon, j'en ai qu'un, donc l'autre c'est la LED blanche en fait. Donc la fréquence, bon ben ça on l'avait vu, hein, j'accélère. Alors c'est entre 25 Hz. Voilà, c'est pas très stable, mais c'est normal. C'est parce que là j'ai pas d'alim, voilà, j'ai pas d'alim comme il faut là. Et entre 1 Hz et en fait, je vais un peu baisser pour qu'on puisse, je vais un peu baisser la fréquence pour qu'on puisse voir l'effet du rapport cyclique. Voilà, donc je vais prendre la main gauche cette fois. Le rapport cyclique, il est écrit en bas, alors je sais pas trop si on le voit, donc là je grimpe. Voilà. Et là, je le baisse à 1% en fait. Voilà. Donc en fait c'est normal, hein, parce que là par exemple le 1% il est mis sur le ruban, et parce que les deux sorties en fait sont inversées, donc c'est logique que le rapport cyclique aussi est inversé. Voilà. Donc forcément si je vais dans l'autre sens, à part quand je suis à 50%, évidemment on ne le voit pas. Voilà, là c'est normal parce qu'en fait le rapport cyclique de la LED blanche là est à 1%, et par contre on a le rapport cyclique du ruban qui est à 100%. Voilà, ça c'est parce que, je répète, les signaux sont inversés. Ensuite je me suis amusé en fait, je vais le remettre à peu près à 50, donc au milieu, et je me suis amusé en fait à recopier l'état des sorties du timer. En fait, les signaux sont générés automatiquement, comme je l'ai expliqué. Et je me suis amusé à recopier la sortie des signaux pour montrer qu'on n'est pas obligé de les sorties. Alors pour le timer 1, c'est D10 et D9. C'est pas imposé. Si on les utilise, le signal il est généré automatiquement. Bien sûr, il faut faire 2-3 bricoles pour que ça fonctionne. Mais on peut tout à fait aussi les basculer d'autres sorties. Là, on le fait manuellement, de préférence en utilisant les registres du port parce que ça va plus vite. Et en fait, on le fait. Là, en fait, je fais les calculs. Donc là, je fais une lecture, donc un coup sur le potentiomètre de réglage de la fréquence, un coup sur le potentiomètre de réglage du rapport cyclique. Ça, je le fais au moment où le timer déborde, c'est-à-dire quand il arrive à 0. C'est toujours la même, c'est toujours à double pente, ça fait comme une pyramide, donc ça monte, ça va à la valeur max qui est définie par la fréquence et qui, qui reflète la valeur d'un registre en fait, que l'on fait varier, que ça fait varier la fréquence, et ensuite la pente elle redescend, et quand on arrive en bas, là on a une interruption qui est déclenchée de débordement. Et donc moi je fais les calculs là-dedans. Par contre, pour faire basculer les deux autres LED, je me sers de l'interruption générée par la correspondance
c'est compliqué à expliquer, je pige, mais par la correspondance de comparaison, voilà, du registre. Là, j'ai utilisé le registre, que je disais pas de bêtises, j'ai utilisé le registre, alors il y en a deux, hein, puisqu'il y a deux voies. Voilà, j'ai utilisé le registre OCRMB. Donc en fait, quand le compteur, c'est-à-dire la valeur du registre TCNT1 atteint la valeur du registre OCRMB, alors c'est tout sur 16 bits, hein, puisque c'est un compteur 16 bits, le timer 1 de la T328, là, on peut déclencher aussi une interruption. Et c'est dans cette interruption, en fait, que je bascule les LED. Voilà. Et cette fameuse valeur de OCRMB ou OCRMA, là c'est pareil en fait, c'est la valeur en fait que l'on met quand on écrit analog write, oui, analog write, le numéro de la broche, virgule, la valeur PWM. En fait, cette valeur PWM, c'est la valeur de ce registre-là, OCRMB. Et donc, comme on travaille sur 8 bits, pour calculer le rapport cyclique, c'est la valeur de ce registre-là, donc OCR1B divisé par 255. Et là, on a le rapport cyclique, on multiplie par 100, comme ça on a un pourcentage. Voilà, bon, j'ai essayé d'être clair, mais bon, c'est pas évident. Voilà.